Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc dans le domaine sentimental pour traiter de votre relation amoureuse, amicale, professionnelle. En tout cas, une relation émotionnelle, quoi qu'il en soit. Donc, je vais vous proposer trois possibilités. Donc, pour le premier choix, j'ai pris le tarot des chats mystiques. Pour le deuxième choix, j'ai pris l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Et pour le troisième choix, j'ai pris le tarot del Fuego. Donc je vous laisse choisir votre paquet de cartes. Et puis je vais commencer tout de suite avec le tarot des chats mystiques. Donc la question est, ma relation est-elle toxique? Alors, je commence maintenant. On va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Après, je tiens quand même à vous dire que voilà, si vous vous posez cette question, c'est certainement que vous doutez de certaines choses ou qu'il y a des choses qui ne vont pas. Après, est-ce toxique ou juste un dysfonctionnement? C'est ce que l'on va voir maintenant. Alors, oula. Donc ici, on a le 3 de denier. 3 de terre qui nous parle de construction, de démarrer quelque chose de nouveau. Oula là, ça veut parler. Bon. Alors, ici, nous avons le roi de feu et la mort. Alors, ensuite, je continue. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier paquet de cartes, alors en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'étais pas là. Bon, besoin de me ressourcer pendant cette période de confinement, de me poser les bonnes questions, de faire une remise en question. Donc voilà, c'est fait. Donc je suis de retour. Alors, donc en dos de deck, j'ai l'as de mer. Donc ici, on nous parle de nouveautés dans une relation. Euh, c'est quelque chose comment dire, qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous faites avec le cœur. Vous voyez, vous passez à l'action dans quelque chose de nouveau, mais c'est un élan du cœur. C'est vraiment vous écoutez vos émotions. Donc ça peut être un renouveau dans une relation, ça peut être un nouveau départ, ça peut également être tout simplement de nouvelles idées. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'émotionnel. Alors, excusez-moi, hop. Alors ici en première carte, nous avons le roi de feu. Alors, je vous montre la carte. Donc le roi de feu, ici on nous parle de quelqu'un, d'une personne qui sait ce qu'elle veut et qui a décidé de mettre en place des choses de façon à obtenir ce qu'elle désire. C'est quelqu'un qui se... L'énergie du roi de feu, c'est vraiment une personne qui se donne à fond, qui se bouge de façon à pouvoir obtenir ce qu'elle désire obtenir avec détermination. Donc on voit ici que ce qui peut poser un peu souci, ce qui peut être un peu compliqué, c'est que pour obtenir ce que vous désirez, il va falloir mettre fin à certaines situations. Donc, je ne parle pas de rupture ici, mais quoi qu'il en soit, pour obtenir ce que vous désirez, il va falloir transformer des choses, ce qui en soi est logique. Mais voilà, il va falloir passer à autre chose. Ce qui ne va plus, en fait, il faut le laisser derrière vous. Alors, ici, nous avons l'ermite. Voilà. Donc, la carte de l'ermite qui nous parle de se recentrer sur soi, qui nous parle de prendre un temps de recul, qui nous parle vraiment de, de se recentrer, de méditer, de se poser les bonnes questions, de faire un travail sur soi également. Euh, Avec la carte de l'ermite, on nous parle d'introspection. Euh, donc ici, c'est vraiment, c'est pas un isolement forcé, au contraire, c'est vous qui décidez, qui avez décidé en tout cas, de prendre du temps pour vous, de façon à pouvoir obtenir ce que vous désirez et de façon à trouver comment laisser derrière vous les choses qui ne sont plus bonnes en fait, qui, les choses qui vont vous permettre justement d'avancer en direction de ce que vous souhaitez.
Alors, ici, nous avons la carte du 4 de ciel. Donc, on voit que dans votre passé, les choses ont pu stagner. Les choses ont pu rester un peu immobiles. Euh, et donc, justement, suite à cette décision, après une période de stagnation, une période où les choses ne bougeaient pas, n'avançaient pas, voilà, vous avez pris votre décision. euh, voilà, maintenant, ça y est, je suis décidée, je sais ce que je veux, donc je vais faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Pour ce faire, j'ai pris du temps pour moi, j'ai laissé derrière moi ce qui ne m'apporte plus rien, ou en tout cas ce qui ne me comble plus, ce qui ne me rend plus heureux. Donc, je passe à l'action. Ici, nous avons le 8 de terre. Le 8 de terre qui nous parle de travail, qui nous parle d'effort, qui nous parle, euh, oui c'est ça, de travail, de mettre en place des actions, de faire tout le nécessaire en fait, de travailler dur, de vraiment, vraiment, vraiment mettre en place toutes les actions de façon à obtenir ce qu'on désire, tout simplement. Donc c'est vraiment dans la continuité, hein. Euh, alors, ici nous avons l'as de ciel. Donc ici, avec la carte de l'as de ciel, dans votre futur proche, on voit que vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez fonctionner avec votre mental. Il se peut également qu'il y ait des vérités qui ressortent. Euh, comment dire euh, Que vous voyez clair en fait sur une situation. Voilà, que vous ouvriez les yeux sur une situation, hein. Donc là, en l'occurrence, par rapport à votre relation, donc, quelle qu'elle soit, amicale ou autre, vous allez ouvrir les yeux, vous allez découvrir des choses et ça va vous permettre comment dire, de mettre en place de nouvelles choses, hein. Donc c'est ici, vous êtes en train de faire un travail et là on voit vraiment que le travail que vous faites, les efforts que vous faites, euh, le fait aussi de laisser derrière vous certaines choses, après cette période de stagnation, voilà, vous allez découvrir des choses, il y a des vérités qui vont sortir et de fait vous allez pouvoir avancer, passer à l'action, euh, de façon à, à, à obtenir cette énergie de roi de feu. Donc ici, nous avons l'empereur. Donc avec l'empereur, on voit que vous êtes sûr de vous, que vous maîtrisez la situation. Donc ces nouvelles idées que vous allez pouvoir mettre en place avec raison, avec force mentale, on voit que vous les maîtrisez. Voilà, vous voyez, l'empereur, il est stable sur son fauteuil, il sait ce qu'il veut, il est, voilà, il est stable. Il n'y a pas d'autre mot. L'empereur sait ce qu'il veut, c'est vraiment une énergie de maîtrise et de stabilité. Donc on voit que voilà, vous allez, là ce que je vois vraiment c'est que vous allez pouvoir passer à l'action suite à ces vérités découvertes ou suite à ces nouvelles idées qui vont vous arriver, mais que vous allez avoir la maîtrise de tout ça en fait. Vous restez maître de la situation et les efforts que vous allez fournir ne seront pas vains. Vous avez vraiment cette capacité euh, à gérer en fait, à obtenir ce que vous voulez en maîtrisant, en pouvant gérer calmement et sereinement la situation. Alors ici, nous avons la grâce. Donc la grâce nous dit que dans votre entourage, les personnes qui sont autour de vous, quelles qu'elles soient, peuvent vous aider à tempérer les choses, à comment dire, à vous poser les bonnes questions. Les personnes qui vous entourent, euh, ou le fait de fréquenter ces personnes, de voir comment elles agissent, comment elles se comportent, ou euh, d'écouter peut-être aussi certains points de vue, de peser le pour et le contre, quoi qu'il en soit. Voilà, de par les personnes qui sont autour de vous, vous allez réussir à tempérer les choses et à savoir peser le pour et le contre, et donc à prendre les meilleures décisions possibles en toute sérénité. Alors ici, nous avons la carte du matou de ciel. Donc la carte du matou de ciel nous dit ici de justement de tempérer les choses parce que ici on voit que vous pouvez être un petit peu euh, agressif. C'est pas négatif quand je dis ça, mais vous pouvez être un petit peu trop cru, un petit peu trop froid. Maintenant que vous êtes sûr de vous, que vous maîtrisez bien les choses, euh, vous pouvez peut-être, comment dire, mettre en place des choses de façon à obtenir ce que vous désirez, mais peut-être en blessant des personnes autour de vous ou, voyez, un petit peu écraser les autres sur votre passage. Alors, c'est peut-être un peu fort comme image, mais c'est ça l'idée. C'est, voilà, ici, faites attention à ne faire de mal à personne tout en suivant votre objectif.
Alors, ici, nous avons la carte du matou de feu. Donc, le matou de feu, ici, on voit voilà, que vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez. Vous êtes enthousiaste, vous êtes fier du travail que vous avez accompli, vous êtes fier de ce que vous avez établi. Et quoi qu'il en soit, ce que vous avez mis en place vous amène quelque chose de positif. Donc, par rapport à votre situation, on voit que vous allez changer des choses. Pour ce faire, vous allez prendre du temps. Après une période où rien n'a bougé, où tout stagnait, vous allez vraiment prendre du temps pour changer des choses. Euh, vous allez effectuer un travail euh, de façon à, à mettre en place, vraiment à suivre la direction qui est la vôtre, à suivre ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie. Et grâce à ce travail, voilà, il y a des nouvelles idées qui vont arriver, il y a des vérités qui vont sortir, et vous allez garder la maîtrise de tout ça. Vous allez réussir à peser le pour et le contre, tempérer les choses. On vous demande ici de ne pas être trop dur, de ne pas être trop agressif dans vos démarches, dans vos actions. Et quoi qu'il en soit, tout cela vous amène à quelque chose qui vous enthousiasme. Donc on voit que vous avez la maîtrise de la situation et que quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir, comment dire, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau qui vous comble et vous fait plaisir. Voilà. Donc à la réponse, est-ce que ma relation est toxique? Je ne vois pas de toxicité ici, mais il se peut qu'il y ait des difficultés. Et par contre, ce que je vois, c'est que ces difficultés, vous allez les surmonter. Mais je vois pas de toxicité dans cette relation. Hein, on n'en est pas au terme voilà, du mot toxique. Non, là, c'est plutôt, effectivement, il se peut qu'il y ait certaines choses qui ne vous conviennent pas. Et en tout cas, vous allez tout mettre en œuvre euh, pour obtenir ce que vous désirez et avoir une relation qui vous convient. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi le tarot des chats mystiques. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Alors, en deuxième possibilité, donc j'ai choisi les rêves enchantés de Lenormand. Oula. Alors, sur le thème, ma relation est-elle toxique? On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, sur le thème, ma relation est-elle toxique? Alors ici, on nous parle d'écrits un peu confus, de personnes qui tournent un peu en rond, peut-être des échanges par mail, par SMS, qui ne sont pas très clairs. Hein. Vous vous posez des questions, les messages sont flous, les demandes sont floues également, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on avance, on recule, bref, on ne sait pas trop. Alors, donc, pour les personnes qui ont choisi la deuxième possibilité avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, j'ai plein de petites choses et j'ai plus de place. Alors, hop. Décidément. Alors, voilà. Et voilà. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du livre. La carte du livre qui nous parle de secrets, de choses cachées, qui peut également nous parler de révélations, bien évidemment, qui nous parle du fait de faire des recherches par rapport à une situation donnée. Donc, visiblement, par rapport à votre relation, vous faites des recherches, on vous cache des choses, il y a des choses qu'on ne vous dit pas, et par rapport à ça, vous essayez de vous renseigner, de savoir, de trouver des réponses à vos questions. Alors, on va commencer tout de suite. On a ici la carte du pont. Donc, ce que je vois, c'est que dans cette relation, il y a des épreuves à surmonter, il y a des difficultés à dépasser. Ici, on voit vraiment que c'est des difficultés qui peuvent être assez importantes, hein, avec la carte du pont. Quoi qu'il en soit, ce que je vois, c'est que l'énergie principale de ce tirage, c'est vraiment le fait de dépasser une difficulté. Et visiblement, moi, je ressens que c'est plutôt positif. Enfin, positif dans le sens où vous allez... En fait, c'est votre but. Voilà. Dans ce tirage, ce que je ressens, c'est que votre but, c'est vraiment de dépasser une difficulté.
et que vous allez vous démener de façon à arriver. Vous voyez, sur la carte, vous, vous êtes là et on voit que vous allez tout faire pour arriver ici, quoi. Voilà. Donc ici, le consultant ressort, ou la consultante. Alors, c'est la carte de la femme, mais c'est un tirage général. Donc, donc ça peut être le consultant ou la consultante. Voilà. Donc ici, vous êtes là. Donc vous, mesdames, vous cherchez à dépasser des difficultés. Vous, messieurs, vous cherchez à dépasser vos difficultés. Ici, on nous parle de communication. Donc ce que je vois, c'est que vous allez chercher à discuter, à avoir des échanges, à poser des questions pour en savoir un peu plus, pour comprendre. Euh, Vous allez en tout cas chercher le contact de façon à comprendre de quelle manière pouvoir dépasser ces difficultés. Hein. Ici, on nous parle donc, la carte des oiseaux représente la communication, le couple. Il se peut que vous ayez des difficultés à dépasser par rapport à des, comment dire, par rapport à des cancans, à des ragots, à des rumeurs. C'est peut-être ça qu'on vous cache. Peut-être qu'il y a des choses qui sont dites derrière votre dos, mais pas en face. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que vous allez chercher à communiquer et à comprendre le pourquoi du comment. Alors ici, j'ai la carte du foyer. Donc avec la carte du foyer, euh, ici, on nous parle de stabilité. Alors, ça peut effectivement parler de votre foyer. Hein. Donc, il se peut que ce soit tout simplement à la maison, on ne vous dit pas tout, on vous cache des choses. Ça peut être vos voisins qui émettent des cancans ou des rumeurs sur vous. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous allez tenter de rentrer en communication de façon à retrouver un équilibre, une stabilité et donc de dépasser ces difficultés. Voilà, ici, on est vraiment en recherche euh, d'équilibre, de stabilité, et ce, par le biais de la communication et de l'échange. Voilà. Alors ici, on a la carte des poissons. Donc la carte des poissons, tout à l'heure, je vous parlais de tourner en rond, de chercher un petit peu, euh, comment dire, de chercher un peu son chemin, de choses pas claires, un peu floues. Donc vous voyez, la carte des poissons, ici, je la ressens pas du tout comme la carte de l'abondance. Je la ressens plutôt comme le fait, voilà, de tourner en rond, d'être un peu dans des eaux troubles, d'être un petit peu au fond. Vous voyez, quand on est au fond, l'eau est plus trouble, c'est pas très clair, on ne sait pas trop. Donc on voit vraiment que par rapport à cette situation pas claire, hein, on a la carte du livre qui nous parle de choses cachées, cette situation pas très claire, vous allez vraiment entrer en communication pour vous équilibrer. Voilà. Et ça va vraiment vous permettre de dépasser les difficultés que vous avez actuellement. Alors, ici nous avons la carte du fouet. Donc la carte du fouet qui nous parle de querelles, de disputes, de situations qui se répètent, qui peut également nous parler de sexualité. Mais là, je ressens plus des conflits, hein, des conflits par rapport à des choses. Moi, j'entends vraiment des choses qui vous sont cachées. J'entends des choses qui sont dites dans votre dos, mais que vous découvrez ou dont vous entendez parler. Vous voyez, on vous dit pas. Ah, il paraît que j'ai entendu dire que un tel m'a dit que, mais bon, je sais pas trop. Vous entendez des bruits de couloir en fait, des bruits de couloir donc qui se répètent régulièrement et ça mène à des conflits en fait. Donc soit c'est un conflit intérieur, soit c'est des conflits, donc comme je vous disais, avec, ça peut être votre voisinage, ça peut être votre entourage proche, quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a une situation difficile, compliquée, conflictuelle, que vous avez, que vous avez, comment dire, euh, que vous êtes déterminé à solutionner. Ici, je ressens vraiment un fort besoin de trouver une solution à ce problème de on dit, là j'entends vraiment voilà, une histoire de rumeurs, de cancans, voilà. Alors il se peut que ce soit votre partenaire, votre ami ou la personne qui est proche de vous, en qui vous avez confiance et qui finalement vous trahit en parlant mal de vous, en disant des choses derrière votre dos, ou alors quand elle est avec vous, elle vous dit des choses gentilles. Quand elle est avec d'autres personnes, elle dit des choses désagréables sur vous. Voilà, donc toujours pareil, ça peut être n'importe qui, un ami, un parent, un amoureux, une amoureuse, bref. Donc ici, voilà, il y a vraiment cette notion de répétition qui peut créer du conflit intérieur ou réel. Ouais, ici on a la carte de la lune.
Donc la carte de la lune qui nous parle de choses cachées, à nouveau, qui nous parle également des émotions, qui peut nous parler de personnes lunatiques, qui nous parle également de cycles. Donc les choses changent, les choses évoluent, mais quoi qu'il en soit, en tout cas dans cette situation pour ce deuxième paquet, il y a vraiment une notion de choses cachées, de choses pas claires. Entre le livre en dos de deck, la lune, la carte des poissons, la carte des oiseaux, on est vraiment ici dans la rumeur, le cancan, le on dit mais on ne dit pas. Vous voyez, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Et puis quand je parle avec la voisine, ah là là, qu'est-ce que je la supporte pas, celle-là. C'est vraiment. Voilà. Et après, il y a une autre voisine qui a peut-être entendu que. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de. On entend dire, mais on ne sait pas vraiment tirer le vrai du faux. Et du coup, ben là. Je vous sens en mode recherche pour décortiquer quelque chose, vraiment décortiquer une situation. Alors ici, on a la carte de l'enfant. Donc il se peut que tout ce que je viens de vous dire concerne un enfant, bien évidemment. Mais il se peut également que par rapport à cette situation, vous arriviez à créer un nouveau départ, un renouveau. Vous voyez, parce qu'on voit ici tout ce que vous mettez en place quand même de façon à éclaircir la situation. Donc il se peut que cet éclaircissement vous amène à un renouveau dans la situation. Et sinon, il se peut malheureusement que ce soit aussi concernant vos enfants, qu'on parle mal de vos enfants ou qu'on cache des choses. Euh, il se peut également, si vous êtes parent d'enfants, bon pas forcément d'enfants bas âge, hein, mais il se peut que vous ayez des enfants qui vous cachent des choses. Vous voyez, qui racontent des choses sur vous qui ne sont pas vraiment vraies. Et voilà, donc j'essaye de donner un peu tous les cas de figure parce que ça peut concerner une relation amoureuse ou amicale ou pro. Euh, donc voilà, j'essaye de donner tous les cas de figure. Mais quoi qu'il en soit, dans cette situation, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui est trouble, qui ne vous est pas dit, qui mène à des conflits. Alors ici, on a la carte de la faux. Donc très clairement, on voit ici que vous allez couper, que vous allez rompre avec cette situation, que vous allez en tout cas prendre de la distance. Alors la faux, c'est une rupture assez brutale. Je ne vous dis pas que vous allez vous séparer de votre partenaire amoureux, que vous allez quitter votre patron ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, vous allez rompre quelque chose. C'est-à-dire que si par exemple vous apprenez qu'une personne a dit ceci, cela sur vous, que vous l'avez vérifié, que c'est confirmé, c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire. Et donc d'une manière ou d'une autre, vous allez couper avec ça. Donc soit vous allez mettre les points sur les i avec la personne, vous allez vous expliquer clairement et après on arrête, stop, on passe à autre chose, on laisse ça derrière, on remet les compteurs à zéro. Soit vous allez tout simplement effectivement quitter la personne, rompre avec la personne, de façon à récolter quelque chose de meilleur, quelque chose de plus positif pour vous. Et quoi qu'il en soit, je vois vraiment ici que voilà, il y a des choses qui sont cachées, mais vous allez sortir de cette difficulté. Vous allez vraiment sortir de tout ce trouble-là, de ces conflits, hein, de façon à retrouver un équilibre intérieur et vous allez de toute façon dépasser la difficulté. Donc ici, à la réponse à la question est-ce que ma relation est toxique, je dirais oui, parce que c'est vraiment pas sain du tout. Il y a quelque chose de pas clair. Et à partir du moment où c'est pas clair, et surtout là, à ce point-là, on a quand même 4 cartes de non-clarté, c'est pas sain du tout, quoi. Donc c'est pas sain, donc c'est toxique. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi le petit, le normand. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous avoir aidé en tout cas. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tarot del fuego, donc la troisième possibilité, on va voir maintenant ce qu'il en est pour vous. Okay. Alors ici, on nous parle de trahison. Et du fait de trancher dans le vif, d'une manière un peu crue, de prendre des décisions, quoi, de passer à l'action, d'aller de l'avant, d'arriver un peu sur son grand cheval blanc et de dire les choses de manière franche et directe. Bon, alors, ok. Alors, pour vous.
je n'ai plus de place, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, on va voir tout de suite votre situation. Alors, en dos de deck, j'ai le fou. J'ai la carte du fou. Donc ici, on nous parle de nouveau départ, de partir à l'aventure, de se lancer. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. En tout cas, on prend ses petites affaires et on passe à l'action. Alors, hop. Et hop. Alors pour vous, voyons voir. Ici, nous sommes dans une situation de 4 de bâton. Donc le 4 de bâton qui nous parle de réussite. Le 4 de bâton, c'est le début de la réussite en fait. C'est, voilà, on est sur le bon chemin, on a posé les bonnes choses, on est dans la réussite familiale, dans la réussite en général, mais il y a encore des efforts à fournir. Hein. On est au numéro 4, pardon, donc il y a une notion de stabilité, d'équilibre. Mais voilà, c'est le début de la réussite en fait. Voilà, donc il faut continuer. Il y a encore des efforts à fournir avec cette notion, cette carte pardon, de 4 de bâton. Alors ici nous avons le jugement. Donc en obstacle, enfin le jugement en obstacle, c'est plutôt le fait que voilà, il va y avoir un renouveau. Quoi qu'il en soit, l'univers va vous amener à créer des changements dans cette relation. Il va y avoir de toute façon un jugement. Vous allez devoir vous positionner par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Même si vous avez le sentiment d'être en pleine réussite, il va falloir changer des choses. Alors, ici, nous avons la reine de coupe. Donc ici, on voit que vous avez pu agir, en fait, avec vos émotions. L'énergie de la reine de coupe, c'est l'énergie d'une personne sensible, c'est l'énergie d'une personne qui agit avec son cœur. Ça peut être également une personne qui est à l'écoute des autres, une personne qui est maternante, une personne qui a cette énergie vraiment de maman, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de sensible. Donc visiblement, il se peut que vous ayez eu toutes ces attitudes, tous ces comportements qui vous aient conduit à ce début de réussite. Mais on voit qu'il va falloir créer un changement. Donc peut-être que vous avez été trop gentil. Alors, je ne dis pas que l'énergie de la reine de coupe, c'est pas bien. Mais dans cette situation, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez certainement trop donné. Vous voyez, vous êtes avec quelqu'un, vous sentez que comment dire, qu'il y a de la réussite, que vous avez obtenu certaines choses que vous désiriez, mais il se peut que vous ayez trop donné visiblement. Donc ici, on vous demande un changement. Il va y avoir, quoi qu'il en soit, un changement. Donc, c'est soit vous positionnez et vous changez quelque chose, soit vous ne le faites pas, et quoi qu'il en soit, vous serez amené à le faire. L'univers mettra sur votre chemin un changement obligatoire. Avec la carte du jugement, c'est vraiment un changement ouais, inévitable, en fait. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc ici, nous avons la carte du 2 de Pentacle. Donc avec le 2 de Pentacle, on voit que dans le passé, vous avez eu des décisions à prendre. Vous avez hésité en fait entre deux décisions. Vous avez eu du mal à choisir entre, entre deux choses. Mais le 2 de denier, c'est vraiment le fait d'avoir deux possibilités et de peser le pour et le contre. Non, c'est même pas le pour et le contre, c'est de décider quelles sont les priorités. Et souvent, je donne des exemples. Je sais pas, vous avez rendez-vous chez la coiffeuse et votre voiture a un souci. Vous appelez le mécano, il vous donne un rendez-vous et hop, ça tombe le même jour et la même heure que votre rendez-vous chez la coiffeuse. Qu'est-ce que vous allez choisir? À savoir que le mécano, après, il n'a pas de place avant une bonne semaine et que la réparation de votre voiture est urgente. Vous voyez? Donc ici, ce qui est préconisé, bien sûr, c'est d'aller chez le mécano parce que c'est plus urgent. C'est ça, en fait. C'est quelle est la priorité. Donc, dans le passé, je pense que vous avez eu du mal à prendre soit vous avez eu du mal à prendre la bonne décision, soit vous avez pris, entre guillemets, la mauvaise décision, c'est-à-dire la décision qui n'était pas prioritaire. Et là, je ressens que c'est plus ça. En fait, vous avez dû choisir entre deux choses et vous avez choisi ce qui n'était pas primordial, visiblement.
Alors, ici, nous avons le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, c'est cette idée de dire ce qu'on pense. C'est cette idée, euh, comment dire, de convaincre. Voilà, le cavalier d'épée, il sait ce qui... Comment dire? Le cavalier d'épée, en fait, il a découvert de nouvelles idées, il a découvert de nouvelles choses, voilà, il a compris de nouvelles choses et maintenant il veut les dire à tout le monde, il veut clamer à toute l'assistance, eh oh, écoutez-moi, moi je sais, j'ai découvert ça, je sais que c'est comme ça, mais maintenant je vais te persuader toi que c'est comme ça. Voilà. Donc ici il y a vraiment cette notion de, comment dire, après avoir eu cette énergie peut-être un peu trop douce, un peu trop gentille, un peu trop euh, je donne, là vous allez trancher en fait. Là je sens vraiment que vous allez trancher, que vous allez peut-être revenir sur cette décision non primordiale que vous avez prise, mais quoi qu'il en soit, vous allez trancher, vous allez vous exprimer de façon à convaincre la personne qui est en face de vous de votre point de vue et que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Voilà. Alors, ici nous avons le, pardon, le cavalier de coupe. Donc ici, avec cette carte du cavalier de coupe, vous êtes idéaliste. Vous voyez, vous êtes dans le, comment dire, euh, vous êtes dans le, je vois tout en positif, ça va bien se passer, tout ce que je veux, je vais l'avoir, la vie est belle, le monde est beau. Voilà, c'est vraiment ouais, le fait d'idéaliser tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui vous entoure. Donc ici, moi, je ressens une certaine confiance en vous. Vous allez, entre guillemets, réparer vos erreurs, si je puis dire. Je sens des personnes qui ont fait un mauvais choix et qui maintenant sont déterminées à remettre les choses en ordre. Voyez. Et c'est très bien parce que ici on voit que vous avez confiance en vous et que donc vous allez, comment dire, faire les choses, même si vous êtes un petit peu dur, un petit peu tranchant, un petit peu peut-être même un peu lourd à force de vouloir tellement prouver que ce que vous dites c'est ça et pas autrement. Euh, c'est à dire que vous êtes quand même bienveillant et vous faites les choses euh, par amour pour vous en fait, par amour pour votre bien-être. Voilà. Je sais pas si j'étais très claire, mais voilà. Ici, avec l'énergie vraiment du cavalier de coupe, c'est vraiment le fait entre guillemets, voir la vie en rose. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte du magicien. Hein, donc, c'est dans l'énergie dans la position, pardon, de vos capacités à agir sur la situation. Donc, ici, on voit que vous avez vraiment tous les éléments. Vous voyez sur sa carte, il a tous les éléments. Euh, il y a une coupe, euh, il y a des deniers, il y a une épée, il y a vraiment tous les éléments nécessaires à mettre en place ce que vous voulez. Maintenant, c'est à vous de choisir quel élément vous allez choisir pour pouvoir mettre en place ce que vous désirez, pour pouvoir obtenir ce que vous désirez vraiment. Mais en tout cas, ici, vous avez vraiment toutes les capacités de rétablir les choses, de rétablir l'ordre, de remettre les personnes qui doivent l'être à leur place, de trancher dans le vif. Et vraiment, vous avez toutes ces capacités en vous. Alors, ici, nous avons le 2 d'épée, pardon. Donc, le 2 d'épée, et ici, ce que je vois, c'est que dans votre entourage, visiblement, les personnes se voilent la face. Alors, ça peut être votre partenaire, votre patron, enfin, en tout cas, la personne à qui vous pensez. Ce que je vois, c'est que cette personne, elle se voile la face sur la situation. Il y a visiblement quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas très clair, mais cette personne ne veut pas le voir, en fait. Donc, elle le sait au fond d'elle, mais elle ne veut pas le voir. Ça peut être quelqu'un en face de vous qui fait comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Mais vous, visiblement, vous avez décidé de trancher dans le vif et vous y croyez. Et en plus, vous avez toutes les capacités pour le faire. Donc, visiblement, voilà, ça c'est simplement voilà, une information supplémentaire au fait de savoir que la personne qui se trouve en face de vous, donc la personne à qui vous pensez notamment dans ce tirage, elle ne veut pas vraiment voir la situation telle qu'elle est. Ici, nous avons le hiérophant. Donc le hiérophante qui nous parle d'une énergie de stabilité, d'écoute, de thérapeute, d'enseignant également. Le hiérophante, c'est quelqu'un qui sait donner et recevoir son enseignement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut vous écouter si vous avez des soucis et en même temps, c'est une énergie d'une personne qui peut vous apprendre des choses. Donc ici, vraiment, ce que je vois, c'est que visiblement, soit c'est vous qui êtes à l'écoute des autres et
capable de renseigner, de conseiller, d'apprendre. Soit on vous enseigne, soit une personne autour de vous va vous enseigner des choses, va vous apprendre, va vous écouter, vu que vous êtes en mode j'ai envie de convaincre et de dire ce que j'ai à dire parce que certaines choses ne me conviennent plus et donc je souhaite les exprimer de façon à maintenir ce début de réussite que j'ai obtenu. Voilà, quoi qu'il en soit, ici il y a vraiment cette énergie d'échange de connaissances. Donc c'est bien parce qu'on voit que vous allez être bien conseillé ou quoi qu'il en soit, même si c'est vous qui conseillez quelqu'un, et bien c'est très bien, c'est quelque chose de positif, c'est vraiment un échange de connaissances vraiment bon. Donc ici en résultat nous avons l'empereur. Donc l'empereur on voit que vous avez la maîtrise, hein. On voit que vous avez la maîtrise de la situation, on voit que vous allez réussir à convaincre, que votre idéalisme n'est pas vain, que ce que vous ressentez, les émotions, les énergies dans lesquelles vous êtes, c'est très positif. Ici, on a vraiment quelqu'un qui a envie de changer des choses pour améliorer une situation. Après, peut-être avoir été un petit peu trop gentil, un petit peu trop je donne tout le temps à qui veut bien recevoir. Et voilà, il y a une mauvaise décision qui a été prise et pour rétablir l'ordre, vous allez trancher dans le vif, dire clairement ce que vous avez à dire. Ne soyez pas trop dur quand même, ne soyez pas trop lourd, quoi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous y croyez et vous avez raison d'y croire parce que vous avez toutes les possibilités. Il y a une personne autour de vous, alors soit c'est la personne concernée, soit ça peut être aussi l'entourage. Quoi qu'il en soit, il y a il y a une personne ici qui se voile la face, qui veut pas voir la réalité en face, mais ce n'est pas vous. Donc à la rigueur, j'ai envie de dire, ça ne vous concerne pas parce que vous avez ouvert les yeux, vous allez créer un changement et voilà, on va vous enseigner des choses ou alors vous allez enseigner de par votre attitude, de par vos mots et on voit ici que vous avez vraiment avec l'empereur la maîtrise de la situation. Hein. Et avec donc, comme je disais tout à l'heure, le fou en dos de deck, voilà, vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure. Je ne vous parle pas forcément d'une nouvelle relation, mais voilà, il va y avoir de nouvelles bases qui vont être posées. Vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau et de bénéfique pour vous. Donc moi ici, ce que je vois, c'est voilà, je vois pas du tout de toxicité dans cette relation. Par contre, je vois que visiblement, vous, il y a des petites choses qui vous dérangent, que vous avez envie de changer et vous allez maîtriser la situation et réussir à changer ce que vous désirez, hein, de façon à conserver ce 4 de bâton. Voilà, de conserver votre réussite et à l'améliorer et donc vraiment à obtenir une relation à votre image et comment dire, une relation dans laquelle vous vous sentez bien et apaisé. Donc voilà, pas de toxicité dans cette troisième relation, cette troisième relation, mais des petites choses à changer, donc plutôt de votre point de vue à vous. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ma vidéo. J'espère vous avoir aiguillé, vous avoir bien renseigné, hein, vous avoir aidé. Et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous.